Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce module conçu spécialement pour nous amener à assainir notre relation avec notre Seigneur, redéfinir des notions qui ont été mal interprétées, des notions qui ont été traduites de façon erronée, parce qu'on a essayé de faire parler le Coran au lieu de le laisser nous parler. Et c'est probablement le plus grand drame qu'on est en train de vivre. C'est de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Et de faire penser aux humains que Allah pourrait être colérique, vengeur, qui pourrait détester quelqu'un, qui pourrait être dur en châtiment, que son objectif est de faire souffrir, alors qu'il n'en est rien. Et là, il y a un vrai travail de déconstruction et de reconstruction à faire afin d'assainir notre relation avec Allah. Et c'est vraiment l'enjeu de toute notre vie sur Terre. Pour effectuer ce travail, il y a deux étapes importantes. D'abord, faire la distinction entre les noms d'Allah et les verbes fonctions attribuées à Allah, ou ce qu'on appelle le faire divino-humain, et qui a toujours une fonction positive. Ensuite, il faut travailler sur le sens qu'on donne à ces attributs verbes, à la lumière de l'arabe coranique. Le sens très profond. Et ça, c'est un travail à aborder avec la manière la plus conforme et la plus opportune, afin d'éviter de penser ou de dire des choses qui ne sont pas saines à propos d'Allah. Pour toutes les notions que nous allons redéfinir dorénavant, nous allons nous appuyer sur la vraie signification des termes en revenant au sens du moment coranique. Alors, qu'est-ce que le moment coranique? Le moment coranique, c'est le moment où le Coran fait éruption dans le monde des hommes, le moment où il se révèle aux humains. Quel sens avaient les mots lorsque les sahabis, les primo-mu'minines, recevaient les versets du Coran? Qu'est-ce qu'ils comprenaient des mots? C'est ça qu'on appelle le moment coranique. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de revenir au sens du moment coranique. Parce qu'on sait très bien, et la langue arabe n'est pas une exception à la règle, que le sens des mots évolue avec le temps, évolue avec la culture, l'époque, l'endroit et même la politique intervient dans le sens des mots. Donc, si on essaie de comprendre le Coran à la lumière du sens contemporain, qu'ont les mots maintenant, probablement il y a une profondeur qui va nous échapper. Donc, tout l'enjeu, en réalité, pour essayer de comprendre et accéder à la profondeur des vérités divines qui sont dans le Coran, c'est de revenir à ce moment, le sens du moment coranique. Pour cela, notre référence principale sera les travaux du professeur Rawti Rezali, directeur de l'Institut arabe coranique. Dans ce module, nous allons aborder plusieurs sujets qui vont nous permettre d'assainir la représentation et l'image qu'on s'est construite dans notre tête concernant le Seigneur de l'univers. Nous allons notamment redéfinir les notions suivantes. Al-Ibad et Al-Ibada, ou comment donner du sens à notre vie. Nous allons redéfinir la notion de l'adab, la notion de l'iqab, la notion de l'ghadab, et la notion de sayyi'at et l'hasanat, et la notion de l'ghufran et la signification des dhunub, et bien d'autres notions qui seront abordées dans ce module. Un module qui continuera à être alimenté en permanence bi'idhnir rahman. Ce module contiendra également des méditations afin d'ancrer profondément toutes ces nouvelles notions dans notre subconscient. Ce module ne nécessite
aucun prérequis. Il est indépendant des autres modules. Tout le monde peut s'y inscrire. C'est un module transversal dont tout le monde a besoin pour déconstruire les anciennes représentations et construire de nouvelles représentations afin de mieux connaître Allah et de l'aimer chaque jour plus d'un amour infini. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont fâchés avec le divin, pour plein de causes différentes, historiques, culturelles, éducationnelles. Bref, il y a plein de causes qui font qu'un certain nombre d'êtres humains, malheureusement, ils se privent de l'amour du divin. Ils sont fâchés contre Allah. Mais en vérité, ils ne sont pas fâchés contre Allah. Ils sont fâchés contre le Dieu qu'on leur a présenté. Ils sont fâchés contre le Dieu qu'on leur a décrit. Mais si on est capable de leur décrire Allah conformément à la manière dont Allah se décrit lui-même, ils l'aimeraient. Ils l'aimeraient d'un amour fou. Ils auraient le désir ardent de retourner à lui. Ils butineraient sans cesse dans leur chemin de retour vers lui. C'est sûr, ce qu'on leur a présenté, ce n'est pas Allah. Parce que Allah, quand on le présente à la manière dont lui, il se présente à nous, subhanahu, dans le Coran, on ne peut que l'aimer. Soyez nombreux à vous inscrire à son module spécial qui donnera un sens magnifique à votre vie. Et invitez vos amis et votre famille à profiter de cette occasion merveilleuse afin de voir Allah tel qu'il se présente, subhanahu, à nous dans le Coran. Au plaisir de vous guider dans ce merveilleux cheminement spirituel à la connaissance d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour inconditionnel. Merci. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamd Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.